Bonjour mes chers abonnés, voilà très très content de vous retrouver. C'est dimanche matin, très très chouette. Alors d'abord vous féliciter parce que ou les articles qu'on fait les dimanches matins, restent populaires même pendant l'été. Je viens de vérifier, vous étiez encore 61 personnes. Fantastique. Ça c'est la première chose. Deuxième chose, c'est que j'ai de plus en plus difficile à trouver des articles qui nous mettent un peu de bonne humeur. Il y a énormément de mauvaises nouvelles, feux de forêt, politique, enfin bref. Mais j'ai quand même trouvé quelque chose et peut-être vous avez entendu parler du fait qu'on a trouvé un trésor, schat gevonden, donc trésor trouvé. Maintenant, en fait, j'ai hésité un peu et j'ai mis deux liens. L'article qu'on va lire est le deuxième lien de VRT News. Mais donc, ça, c'est ceux qui ont trouvé le trésor qui parlent un peu. Et donc, le tout premier lien parle voilà, du trésor et ce que ça peut être. Alors, je vous conseille aussi d'aller sur surtout le deuxième lien, parce qu'on peut aussi écouter l'article, il y a les témoignages des jeunes, etc. Donc voilà. Donc, n'hésitez pas à aller sur le site de Vertenis. Je peux faire un peu de publicité pour eux, hein. C'est gratuit, mais malheureusement, c'est seulement quand on habite en Belgique. On y va, donc, schat gevonden, gevonden est le participe passé de vinden. Et déjà, article 146. On est fort, on est fort. Voilà, vous pouvez déjà lire ici donc le titre. Je prends un peu de café et c'est parti. Donc, un job student, c'est un étudiant jobiste, je pense qu'on dit un jobiste en français, donc qui s'appelle Kobe, qui a 18 ans, et ses collègues trouvaient le trésor d'or, hein, goud, schat, à Dendermonde. Et je pense que Dendermonde, en français, c'est Termonde. Oui, on ne comprend pas très bien comment ça se fait qu'on traduit les noms de villes. En Flandre, ça devrait être en néerlandais, en Wallonie en français, mais on traduit. Bref. Et le titre dit aussi que une des personnes, et je pense que c'est Kobe qui dit, un instant, overwogen, ça vient de overwegen, considérer de le garder zelf, soi-même, nous-mêmes. Donc, ils ont quand même pensé à le garder eux-mêmes, donc ce trésor, je comprends, j'aurais exactement la même pensée, mais c'était simplement te vil trop. Un peu comme trop beaucoup, mais trop. C'était trop. Et on va voir tout de suite, hein, c'était quoi, c'était combien. Donc, je pensais d'abord que c'était des pièces d'1 euro. Cela dit Kobe. Kobe est un nom, hein, un nom de garçon, 18 ans, étudiant jobiste qui, ensemble avec ses collègues, vont, oui, on a un rejet à cause de dit, hein, trouvait le trésor d'or à Termonde. Je pense que c'est Termonde. Corrigez-moi si ce n'est pas le cas. Le trésor, et puis on a zo waard zijn. Waard zijn, c'est valoir, avoir la valeur. Donc, ici, le conditionnel zou waard zijn vaudrait, zone, ça veut dire plus ou moins 9 millions d'euros. Celui qui, ça c'est oui, celui qui a droit à l'argent est ou n'est pas encore clair. Al, oui, le al, on a déjà eu un al, ça peut être même si. Même si, j'espère, évidemment, oui, natuurlijk en néerlandais n'est pas tout à fait naturellement, mais on fait souvent cette faute en Belgique, mais natuurlijk en néerlandais c'est évidemment, hein, donc même si j'espère évidemment bien, ah oui, op, en néerlandais c'est hopen op, mais en français il n'y a pas de préposition, donc on espère, entre parenthèses, avoir, obtenir un vindersloon. Loan, c'est comme un salaire du trouveur. Donc, pas en français. Donc, c'est une commission ou une prime pour celui qui a trouvé, un vindersloon. Ok, l'article a été écrit par Helena de Boever. Voilà, et c'est très récent.
Et allez vraiment regarder les photos sur les deux liens que j'ai mis au début, hein. Ce qui commençait, oui, on a le rejet, hein, ce qui commençait comme une journée de travail banale, gewoon, ça veut dire habituel, banal, dans la construction, draaide op. Et alors, le verbe ici, c'est uitdraaien op. Uit est la particule, op est la préposition fixe, donc uitdraaien op, moi je dirais déboucher sur, hein. Donc, draaide uit op, donc déboucher sur quelque chose de complètement autre ou complètement différent. Pour Kobe, étudiant jobiste de 18 ans, hein, de 18-jarige. On l'a utilisé comme adjectif. Sa tâche, son travail cette semaine, un gebouw slopen. Oui, slopen, c'est abattre, détruire, mais abattre pour un bâtiment, hein, pas pour une personne. Donc, détruire un bâtiment dans la rue, straat, la rue van Langenhoven, in Sint-Gilles-Dendermonde. Je pense, à mon avis, ça doit être Termonde-Saint-Gilles. Je pense. D'accord? Donc, une commune quelque part en Flandre. Il est celui qui, ensemble avec ses collègues, vont trouver le trésor mardi. Notre première réaction était en fait ongeloof, incrédulité et verbazing, surprise. Nous avions évidemment pas... Ah oui, verwacht. Verwacht est un peu difficile à traduire en néerlandais parce que verwachten, en français, est s'attendre à. Donc en français, il y a une préposition, mais pas en néerlandais. Donc, nous ne nous étions pas attendus à. C'est un peu bizarre. Et donc, évidemment, on ne s'attendait pas à ce que nous, zouden trouverions de l'or. Voilà, si vous avez des questions sur verwachten, posez-les-moi parce que c'est un verbe qui n'est pas du tout facile. Peut-être je peux noter pour en parler dans une petite vidéo, hein, short, verwachten. Alors, comment ça s'est en fait passé? Gebeuren, c'est se passer. En néerlandais, il n'y a pas de zich, hein. Donc, comment ça s'est en fait passé? We zijn erop gebotst. Ah oui, botsen op, c'est comme tomber, un peu comme buter contre. Mais en français, je pense qu'on dirait nous sommes tombés erop dessus durant des travaux de terre. Oui, mais grondwerk et travaux de terre, en fait, en français, ce sont des travaux de fondation, hein. Grond, ça veut dire, voilà, ils travaillent les fondations, les grosses œuvres, si vous voulez. Donc, nous devions mettre un tuyau pour les égouts. Oui, en néerlandais, les égouts, souvent singulier de riolering. De riolering est tout ce système d'égouts. Pour cela, nous devions, et l'autre verbe derrière évidemment, hein, enlever une partie de fondation. Lorsque nous faisions cela, nous voyons tout à coup, hein, plots, tout à coup, liggen, être couché, quelque chose. Oui, le liggen, ben, ça veut dire être là. Et en néerlandais, on donne aussi la position liggen, c'est toujours à l'horizontale. Donc en fait, nous voyons quelque chose. En français, on ne va pas rajouter un verbe de position. D'accord? Là aussi, si vous avez des questions sur les verbes de position, pardon, n'hésitez pas. Et d'ailleurs, tout à l'heure, on fait un live, donc vous pouvez aussi venir poser vos questions. Donc, d'abord, je pensais donc que cela était, rejet à cause de date, des pièces d'1 euro. 1 euro muntstukken. Un muntstuk, c'est une pièce d'argent, hein? Donc d'abord, il pensait que c'était des pièces d'1 euro. Mais alors, nous voyons aussi un goudklomp. Klomp, c'est comme un morceau, mais ici, je pense qu'on va dire un lingot d'or. Et encore une fois, on rajoute liggen
se trouver là à la position couchée. En fait, le liggen, on peut aussi simplement l'enlever. On n'est pas obligé de le mettre dans la phrase. OK? Donc, d'abord, il pensait que c'était des pièces d'1 euro et puis il voit aussi des lingots d'or. Alors, nous savions que cela, ah oui, ging om. Et gaan om, ça on a déjà vu souvent, gaan om, ça veut dire s'agir de. Donc, nous savions qu'il s'agissait, het ging om, il s'agissait de quelque chose de plus grand. Pourquoi il y a un S à groter? Parce qu'avec iets et niets, on met un S à l'adjectif iets groters. Gek gevoel. Ben, gevoel, ça peut être sensation ou sentiment, c'est les deux. Donc un sentiment fou. Aussi le werfleider, le chef de chantier. Oui, werf, c'est chantier. Hein. Le chef de chantier, Mario, ne pouvait pas croire ses yeux. Et donc, qu'est-ce qu'il dit, le Mario? Il criait, donc les ouvriers criaient, nous avons trouvé de l'or. Très bizarre. J'allais regarder et prenais l'or en main. Nous, we bleven. Ah oui, le bleven ici n'est pas resté, c'est bleven opgraven. Quand il y a un autre verbe qui suit, souvent c'est continuer à. Donc nous continuons aussi à opgraven, à déterrer, parce que graven c'est creuser, hein, aussi des nouvelles pièces, pièces d'argent, et des staven. Staven, c'est des lingots. Parce que klompen, un klomp, oui, ça peut être aussi juste un morceau qu'on trouve, un morceau d'or. Mais stave, c'est vraiment le lingot. D'accord? Mais bon, on utilise les deux. Toempas, seulement à ce moment-là, donc Toempas, drong echt door à doordringen. Ça veut dire pénétrer dans le cerveau, mais ici, je pense, alors on va dire réaliser, comprendre. Donc seulement à ce moment, pénétrer ou, oui, on peut dire, on réalisait, on comprenait ce que nous avions trouvé. OK? Donc j'espère que vous comprenez le verbe doordringen. Sinon, posez des questions. Cela était un sentiment, une sensation fou ou folle. Après, j'ai appelé mon boss, mon patron. Celui-là disait que moest verwittigen, je devais prévenir donc le propriétaire du bâtiment et la police. Mais si je ne me trompe pas, quand j'ai lu l'autre article, hein, le premier lien, je pense que le bâtiment avait été donné par la famille, hein, donc en donation, à des religieux, et je pense, si je ne me trompe pas. Donc, son patron dit, ben, tu appelles la police et le propriétaire. Cela, nous avons alors aussi fait. Donc, nous l'avons fait. Zelf bijhouden. Bijhouden, c'est garder soi-même. Je comprends tout à fait Kobe. Moi aussi, je me serais dit, peut-être je peux garder quelques lingots pour commencer mon leercafé à Bruxelles, hein, mon grand projet. Pour mon Icebell, pourquoi pas? Et si ceux qui ont trouvé l'or veulent me donner un petit peu pour mon projet, pour notre projet, très très bien. Je suis d'accord. Alors, les ouvriers ont... Non, non, pardon, c'est une question. Est-ce que les ouvriers ont vraiment jamais nagedacht, réfléchi? Et puis on a erover, à cela, c'est un petit er en attendant le reste. Est-ce qu'ils n'ont jamais réfléchi au fait de, donc om het goud zelf bij te houden, de garder eux-mêmes l'or. Il s'agit de zoveel, tellement de pièces et de lingots. Cela, zou zijn, serait quasiment pas possible, donc presque pas possible. D'ailleurs, het zou zijn, ce serait aussi vol. Ce serait du vol, diefstal. Tout à fait.
Dat dacht ik ook. Cela, je le pensais aussi, dit Kobe. Évidemment, nous avons bien un instant overwogen, hè, ça vient de overwegen considérer, om het zelf te houden, l'argent, de la garder nous-mêmes. Mais cela est simplement trop d'argent. Mocht het, ah oui, ça c'est une construction vraiment typiquement, typiquement pour le néerlandais, c'est si, mocht het gaan om. S'il s'agissait de. Mais le mocht het peut introduire une condition. C'est un peu ancien. Hein? En néerlandais maintenant, on va dire als. Si het mocht gaan. Si il pouvait s'agir de quelques milliers d'euros, het zou zijn, cela serait encore haalbaar, faisable. Alors, on pourra encore penser, on garde tout nous-mêmes et on dit rien. Mais 9 millions d'euros, cela, tu peux pas verborgen houden, garder caché, gewoon, simplement. Cela, tu ne peux pas simplement garder caché. D'accord? Nous espérons évidemment bien que nous recevrons un salaire de trouvailles, on avait dit quoi? Une prime de celui qui trouve, dit Kobe. Ben oui, Kobe. Dat zou mooi zijn. Cela serait joli. Moi, je trouve aussi. Après 33 ans dans la construction, c'est la première fois que et meemaken, c'est vivre, avoir l'expérience, que je vis zoiets, une telle chose, dit le chef de chantier Mario encore. Ik denk niet, je ne pense pas, que cela zal gebeuren, arrivera, hein, se passera encore une fois. Voilà, on a déjà fini. Si les articles sont trop simples pour vous, si vous avez d'autres idées, d'autres sujets, dites-le moi, hein, mais de temps en temps, comme ça, un article qui n'est pas trop difficile. Et n'oubliez pas, il y a quand même pas mal d'expressions. Vous pouvez au moins extraire 5 bonnes expressions de cet article. Donc, ce n'est pas parce que l'article est un peu plus facile qu'on ne peut rien apprendre, même si on a un niveau très avancé. Voilà, très belle journée, à bientôt, au revoir.